allez coucher avec des seins arrondis et elles vont devenir vierges à chaque fois que vous aurez des rapports avec elles. Regarde, le Seigneur avait déjà traité dans cette affaire en Matthieu 22 au verset 30. Regarde ce que le Seigneur dit de cette doctrine qui n'est pas de Dieu. Jésus dit en Matthieu 22 au verset 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Non, attendez, je commence même au début même. Je commence au début. Voilà, parce que, oui, Maître, Matthieu 22, verset 24 à 30 dit, Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme. C'est pourquoi, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, le Seigneur avait déjà tranché cette affaire il y a plus de 2000 ans, disant que si quelqu'un vient vous dire que lorsque vous allez mourir, vous allez vous le retrouver au ciel et que vous aurez des vierges, qu'ils soient maudits, au ciel, on sera comme des anges. Je t'explique. Laisse-moi t'expliquer la raison pour laquelle Dieu nous permet d'avoir des rapports. Écoute-moi bien. Amadou, Dieu nous permet d'avoir des rapports. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme est mortel. Et donc, pour pérenniser sa race, il lui permet d'aller avec son épouse et d'avoir des enfants qui auront des enfants, qui auront des enfants. Comme ça, son nom continue d'être pérenne. Mon ciel, on n'a plus besoin d'avoir des femmes. Toi-même, tu l'as dit. Mais c'est pourquoi nous ne reconnaissons pas en islam. Et nous, c'est pourquoi nous disons musulmans, que Jésus n'a jamais annoncé Mahomet. Jésus a annoncé le Saint-Esprit. Il a dit que, jamais. C'est une doctrine de démon. Vous pouvez me prêter Google, je vais vous montrer des versets de la Bible. Ils sont contraires à la doctrine de Christ. Mamadou, mais regarde, mais quand on meurt, on n'a plus de désir. Mamadou, avoir des rapports sexuels là, c'est lié à ton corps, c'est physiologique. Mamadou, tu es venu pour étudier ici. Tu sais que dans la psychologie, là, dans la physiologie, les rapports sexuels sont purement physiologiques, ne sont pas spirituels. Tu le sais très bien. Tu sais très bien que lorsqu'on meurt, on n'a pas de désir sexuel. C'est fini. Une âme n'a pas besoin de rapports sexuels. Pour nous musulmans, même pour... Oh, tu es un intellectuel en griffe. Mamadou, tu sais très bien. Mamadou, tu sais très bien que les rapports sexuels sont physiologiques. Ils ne sont pas spirituels. Tu sais très bien qu'on a des rapports pour avoir des enfants. Et que quand on meurt, on n'a plus besoin d'enfants. Toi-même, tu l'as dit, tous ceux qui vont mourir là, ils ne seront pas vieux. Donc, ils vont avoir des enfants. Pourquoi? Surtout que la Bible dit en Hébreux 9 au verset 37, au enfants, c'est ici, c'est pas là-bas. Non. Là-bas, on va pas avoir des enfants. Non. Mais là-bas, la femme aura besoin de l'homme, comme ici. Non. Non. Ok, maintenant, écoutez. Au ciel, on sera comme des anges. Donc, l'homme n'aura pas besoin de la femme, ni la femme de l'homme. Okay, d'accord. Pour vous, alors, c'est quoi la conception du paradis? Le paradis, c'est juste... C'est un lieu pour adorer Dieu, célébrer Dieu. On va vivre l'éternité. Il n'y a pas de rapport. Quoi? Comment tu es allé à l'école, Mamadou? Oui, je suis allé. Mamadou, tu peux croire. Comment tu peux... Laisse-moi finir, s'il te plaît, parce qu'on t'a beaucoup écouté. Comment toi, tu peux croire, en tant qu'être humain, que lorsqu'on meurt, on a encore besoin de rapports sexuels? Oh, tu sais qu'à la base, Dieu a créé les rapports sexuels entre l'homme et la femme pour pérenniser leur race. Et c'est ce que le Seigneur dit, Jean 14, verset 16. Okay. Attends, laisse-moi lire ça, s'il te plaît. Là, les versets sont déjà là, sont prêts, mais on termine ça. Oui, on termine ça, il n'y a pas de souci. Vous allez lire ça, vous allez m'expliquer. D'accord. Jean 14, 16 à 20, il est dit, et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. C'est l'Esprit qui est Dieu et le Fils qui est Dieu. Donc, tous les trois sont des dieux. Maintenant, qui est le plus grand entre les trois? Les trois sont un. Regarde. Mamadou. Qui a envoyé le Saint-Esprit? C'est Jésus. Regarde. Voilà la réponse ici. En Jean 10 au verset 30. Donc, le Père a envoyé Jésus qui est lui-même le Père. Et qui non, il n'y a pas le Père. Si maintenant quelque chose n'est pas une chose, comment est-ce que ça peut être ton la père, chose encore? Ton père, oui. Ta mon mère, père, c'est mon père. Et ton fils, et le fils. Dans la même famille. Ok, maintenant attendez. Ton nom de famille, c'est quoi? Qui a créé mon fils? C'est Dieu, c'est Jésus.
c'est Dieu. Qui a donné naissance à Oui, mais Jésus. ça, c'est Qui a tout. qui a donné naissance à Jésus. À Jésus. Il n'y a pas de naissance. Jésus Il y a a pas de toujours naissance. existé. Et on lui a dit ça. Jésus dit, qui est-ce qu'il appelle mère? Il n'a pas de mère? Prenons Jean 10, verset 30. Regarde ce que le Seigneur Jésus dit. Oui, mais je... Mamadou, Ok, Marie, c'est qui ça Marie? après. Marie, Tu c'est qui? régleras ça Marie, après. c'est qui? Marie, c'est qui? Ton salut. elle est la servante de Jésus. Bien sûr. C'est la mère de Jésus. La Regarde, mère de Jésus. regarde ce que le Seigneur Ok, Jésus donc dit. la mère de Dieu. Il va pas s'en sortir. La mère de Jésus. Bon, Un Dieu prenons qui Jean a 10, une verset mère 30. Qui a été engendré. Donc un Dieu qui a engendré. Un Dieu qui a été Tu engendré. t'arrêtes à ton salut éternel. Quand tu meurs, là, tu te fais frapper. Non, Jeanne, voici Nam a gagné. Tu t'en vas où? Moi, je ne sais pas. Ben, tu veux-tu le savoir? Je sais que quand je meurs, je vais à l'au-delà. C'est la première condition. Oui, mais tu veux-tu le savoir? Déjà, Je ne j'ai sais pas pas. dit Ben, tu veux le savoir? De savoir? Tu peux le savoir là. Là, là, c'est En acceptant Jésus. je le vois. Oh là là. Jésus, le Fils. Demande. Ok. Maintenant, pourquoi vous passerez par un autre? Mais le recruteur, il est en même temps le recruteur et le grand boss de l'entreprise. Maintenant, pourquoi ne pas aller directement vers le grand boss au lieu Parce de que tu passer sais par- pourquoi. Parce qu'il que y tu a ne peux un pas seul comprendre médiateur. Dieu. Un seul médiateur entre Jésus. Dieu et les hommes, c'est Jésus. Tout à fait. Ça veut dire que Jésus, il est Jésus. Je te donne une image très simple. Mamadou, regarde. Dites, Mamadou, regarde. il Mamadou. est intermédiaire entre nous les hommes Non, mais et Dieu. c'est quoi? C'est quoi? C'est pas nous qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais garde, c'est correct. Le seul qui est mort. La parole de Dieu, vous savez, dit, Tu sais, tantôt, tu m'as dit... Jésus, vous savez qu'il a parlé Attends, dans son écoute-la, berceau. écoute-la. Tu m'as dit tantôt, je veux parler, mais je t'ai écouté. J'ai écouté tout le long. Je vous écoute. Mais ce que je peux juste te dire, c'est que Jésus t'aime. Puis que Dieu le sait. il est mort pour toi. Puis il t'aime au-delà parce qu'il a donné sa vie pour toi, pour moi. Je voudrais ajouter quelque chose. Mamadou, Mamadou, tu peux m'écouter s'il te plaît. Mamadou, écoute-moi, écoute-moi. Regarde, Pour moi, il n'est pas mort. le drame c'est quoi? Le drame c'est quoi? En toi, Mamadou, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Attends, Mamadou, écoute-moi bien. En toi, il y a l'esprit. Tu as ton esprit, tu es d'accord avec moi? Tu as ton âme et tu as ton corps. Est-ce que ça fait de toi trois Mamadou? Ah, Jésus. Est-ce que ça fait de toi trois Mamadou? Le fait que tu as l'esprit en toi, tu as l'âme en toi, tu as le corps en toi, est-ce que ça fait de toi trois personnes distinctes? Non, pas du tout. Mais c'est la même chose avec Dieu. Genèse 3, Genèse 1, verset 26 dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Faisons l'homme et la femme. Donc, de la même façon. Dieu nous dit dans le Coran qu'il a créé l'homme en son image. Donc ça, c'est quelque chose que je connais. Donc, c'est la même chose avec la c'est ça divinité. comme moi, je le sais. Mais Il a non. créé l'homme en son image. Donc, Dieu, comme en toi, il a mis l'esprit, l'âme et le corps. C'est la même représentation, que ce soit le Père, que ce soit le Fils et que ce soit le Saint-Esprit, c'est la même et une seule personne. Comme en toi, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Dans le Coran, Dieu nous dit, Maintenant, c'est avant toi. d'envoyer Adam sur terre, nous tous, on était déjà créés, on était des esprits, on faisait... Bref, Ok, on bref, était chez Dieu. Donc, bref. on a commencé par là. Bref, écoute-moi très bien. La Bible dit qu'au témoignage de deux ou de trois, c'est la vérité. On est au moins 112 vierges. Que tu verras au paradis, ça n'existe pas. Attendez. C'était issu de mensonges. On est sur cette terre, donc là, tout ce que nous devons faire, c'est croire en lui. Être baptisé Et maintenant, quand du on Saint-Esprit. meurt, Là-bas, on va faire Bien des sûr. œuvres. On fait des œuvres là-bas. Mais on continue de l'adorer, de le célébrer. On vit l'éternité avec Moi, lui. je vous propose quelque chose de mieux. Ici, Avoir des filles, boire du vin, non. avoir des vierges. Je vous propose quelque chose de mieux. Mais c'est ça que tu nous proposes. Avoir 72 copines. Je vais aussi vous Mais proposer. regardez le musulman. Il nous dit, il nous propose quelque chose de mieux. Non, je vais aussi vous proposer La vie de quelque chose débauche. simple. Il n'est pas sérieux. Œuvrons ici, c'est-à-dire tout ce qui est travail, tout ce qui est œuvre, nous devons le faire ici. Ayons notre Là-bas, femme c'est ici. la rétribution. Ayons notre Là-bas, femme ici, nos enfants ici. un verset où il dit, là-bas, c'est la rétribution. Là-bas, c'est la paix. Bah, tu crois en Jésus? L'examen, c'est ici. C'est ici qu'on passe le test. C'est Mais ici bien qu'on sûr. passe. Mais Là-bas, bien là-bas, sûr. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, il comprend mal la rétribution et l'éternité.
Je vous ai dit que je crois en lui. Bon, tu veux faire la prière avec moi? Je vais maintenant, attends, avant de prier sur qui? On va pas insister. Hein. Au Père. Au Père, je prie. On va partir. Merci, on te donne Hey, maman, Faut lui dire de ne pas le filmer là-bas. C'est tellement important qu'elle vienne filmer ici. C'est ce que j'arrête pas de lui dire en lui faisant des signes. Va lui dire ça rapidement. Oh. Matthieu 22, verset 30. Madame, Allez, merci, ça fait un plaisir. j'aimerais que vous... Matthieu 22, verset 30. Je relis le passage. Car à la résurrection, écoute, suis bien. Quoi? Attends, suis. Regarde. Je veux que tu lis ce passage. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Madame. Et donc, si tu n'as pas compris ça, et que tu crois que tu auras des vierges au ciel, tu vas te faire du mal. Tu as compris? Est-ce que tu as compris le passage? Quoi? Matthieu 22, verset 30. Quoi? Non, je sais que... Attends. Donc, même si c'est quoi cette partie-là... Voilà, car à la résurrection des morts, amen. Vous savez, c'est pas... Non, mais il s'agit du salut de ton âme. Hein? Ses cheveux. Non, laisse tomber, il ne faut même pas insister même. On a vous savez, compris. si vous m'aviez demandé, j'allais même accepter qu'elle soit devant moi et qu'elle prenne. Il n'y a pas de souci, on va faire comme tu as dit. Il n'y avait pas mon consentement. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Lis le passage. Attends, lis le passage de Matthieu 22, verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point, regardez, point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et donc, si le Coran vous fait croire le contraire, le Coran n'est pas en train de vous préparer pour le ciel, mais en train de vous tromper. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière et ses ministres en ange de justice. Satan utilise la religiosité pour tromper l'être humain et pour le détourner de Jésus. Comme aujourd'hui ici au Canada, le diable utilise les loisirs, les plaisirs pour éloigner les Canadiens de Dieu. Le diable a eu le temps d'utiliser. Non, je vais que... C'est moi, je dis, il faut même pas t'inquiéter, je gère ça. Amen. Donc, cette belle rencontre-là, c'est pour non seulement te rappeler qu'il y a une seule condition pour aller au ciel, une des conditions pour aller au ciel, c'est d'abord de confesser Jésus. Ensuite, se repentir de ses péchés. Accepter de passer par le baptême d'eau pour la repentance de tes péchés et accepter de recevoir le Saint-Esprit qui t'amènera à comprendre non seulement la divinité de Jésus, mais comment marcher dans la volonté de Dieu pour lui plaire. Selon si tu demeures musulman, je te dis la vérité, au soir de ta vie, ils vont te montrer cette vidéo. Regarde, le ciel est en train de filmer aujourd'hui toute la conversation, ce qu'on a eu. Puisque nous, en tant que témoins de Jésus, le Seigneur nous dit de rappeler à toutes ces personnes-là que la condition pour avoir le ciel, c'est Jésus. Amen. Vous savez, c'est ce qui nous est demandé, nous aussi musulmans, de prêcher, de faire la dawa, ce qu'on appelle la dawa, c'est d'appeler aux gens à la religion. Mais vous savez, comme on l'a dit, celui qui croit, il ne le fait que pour lui. Celui qui me croit, il ne le fait que pour lui. Mais malheureusement, la rétribution, c'est la mort. Rappelle-toi. Après cette épreuve, cette longue et dure épreuve, vous allez boire du vin, coucher avec des femmes. Tu crois en ça? Tu crois en ce concept-là, Mamadou? Non, vous savez pourquoi? Ah, tu crois pas? Mais dans ce cas, non. pourquoi tu es musulman alors? Attendez. Je crois au paradis, mais est-ce que je crois que moi je vais rentrer au paradis? Je ne sais pas. Je fais tout pour rentrer au paradis. Mais c'est ça le drame. Nous, la parole de Dieu nous rappelle. Que, oui, aujourd'hui, Mamoudou, tu as fait tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, tu as réussi l'examen, tout ça là. Tant que je suis en vie, j'œuvre. Tant que je suis en vie, j'œuvre. Je fais des péchés, je fais des bonnes actions. Mais si tes œuvres ne sont pas fondées sur Jésus, la parole de Dieu déclare en Jacques 4 que comme l'âme sans le corps est mort, ainsi la foi sans les œuvres est une foi morte. Et donc Jésus veut que les œuvres que tu pratiques là soient basées sur sa parole, tout en étant fondées sur lui. Parce que c'est lui qui te donnera accès au ciel. Aucun homme, aucun autre Dieu n'a la capacité d'ouvrir les portes du ciel pour toi. Le seul qui est capable, c'est Jésus. Et c'est pourquoi il dit dans sa parole qu'il t'a donné sa vie. Non seulement pour l'effacement de tes péchés, mais aussi pour le rachat de ton âme. Jésus est venu te racheter de la mort. Et donc si tu ne le confesses pas, que tu t'adresses à des détours ou à d'autres divinités, tu ne le verras pas. Je te dis la vérité, Mamadou. Je crois que ce n'est pas en vain que le Seigneur a permis qu'on se rencontre. Moi, elle porte, même si elle refuse de supprimer la vidéo, on porte le même blouson. Ça, moi, j'ai déjà remarqué. D'accord. Moi, pour moi, les hasards, ça n'existe pas. Bien sûr.
aujourd'hui, j'ai accepté de vous écouter. Je suis même pas allé jusqu'à sortir les versets du Coran et tout ça là. Parce qu'à chaque fois, voilà, vous dites versets et tout ça là. J'en ai des tonnes. Pour le Coran, j'en ai des tonnes. Mais c'est pas ça qui te sauvera. C'est pas les Corans du verset, pardon, les sourates du Coran te sauveront. C'est Jésus. Vous savez, En le confessant réellement. Quand la discussion elle est ouverte et tout ça là, on discute, on fait ce qu'on fait et tout ça là. Moi, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Mais pour faire la conclusion, vous savez, c'est quoi? Ça, je ne parle pas de moi-même. Il dit à eux. C'est-à-dire là, c'est pas moi qui le dis. Ainsi, c'est par une sagesse dont moi, je ne sais pas, celui qui le sait. Mais je souhaite à vous et à moi d'être toujours sur le bon chemin. Amen. Lui, il sait Dieu, le Dieu commun que nous avons. C'est Jésus, c'est Jésus. Okay. C'est Jésus. Il ne veut pas dire le nom de Dieu en arabe, c'est Ilah. Moi, je crois en Dieu. Donc Dieu, qu'il nous mette tous sur le droit chemin. Le chemin que lui, il a choisi. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a voulu qu'on te rencontre et qu'on t'amène sur le droit chemin pour te dire, regarde, Mahamadou, il est l'heure. Tu dois rentrer dans la barque. Donc, il est l'heure. Non, attendez. Moi, j'ai fait la prière pour nous. Que Dieu nous mette tous sur le bon chemin. Que le Seigneur Jésus se révèle à toi non. en ce temps de la fin. Mais il s'appelle Jésus. En Exode 3 au verset 12 à 14, l'Éternel se révèle à Moïse. Il dit, dis-leur que Jésus m'a envoyé. Il s'appelle Jésus. Dis Jésus. J'ai dit Issa. Non, mais tu sais pourquoi vous dites Issa? Parce que le diable sait. Mais le vrai nom de Jésus, c'est pas Issa. Le vrai nom de Dieu, c'est pas Issa, c'est Jésus. C'est Jésus. Pourquoi les Anglais disent Jesus? Mais c'est écrit comment? J-E-S-U. C'est Yesu. Ok, maintenant pourquoi vous dites... Mais Yesu, Jésus, Jesus. Les similitudes sont flagrantes, mais Issa. Regarde comment c'est diamétralement opposé. Okay, Issa, donc, Jésus. C'est un autre nom parmi tant d'autres. C'est même pas le nom de notre Dieu. Non, mais regarde, même Jacob en arabe, c'est Yacouba, ou bien Yacoub. Tu vois, il n'y a pas de différence. Mais quand il s'agit de nom du Dieu, de Jésus, on passe à Issa. Pourquoi? Est-ce que si on veut être fidèle à la transcription, on change le nom? Qu'est-ce qui est si dérangeant dans le nom de Jésus pour que le Coran refuse d'écrire textuellement ce qui a été révélé? Parce qu'en fait, le nom de Jésus dérange. Vous savez, c'est sur tu t'appelles Mahamadou. Mahamadou, c'est Mohamed. Mahamadou, oui. Moi, mon nom, c'est Mahmoud. Ben, Mahmoudou, c'est Mohamed. C'est Mahmoud, non, c'est pas Mohamed. Si. C'est Mahmoud. Mahmoud, Mahmoudou, Mohamed, Mahomet, c'est le même nom. Mais c'est la prononciation qui diffère. Mahmoud. Mahmoud, Mahomed, Mahomet, Mamadou. Qu'est-ce que ça veut dire, Mohamed? Il y a une signification. Mahmoud, il y a une signification. C'est la même chose. Ça diffère en fonction des tribus, des pays, des langues. Sinon, c'est le même nom, tu le sais. Ce que je sais, c'est que Mahmoud, ça a une signification, c'est un nom arabe. Et Mohamed, ça a une signification, c'est un nom arabe aussi. Mahmoud, attends, j'enlève mes gants, je te salue. Attache-toi réellement au Seigneur Jésus. Attache-toi réellement au Seigneur. Allez, ce fut un plaisir. Amen. Et puis, le jour où tu... C'est devenu enfant de Jésus parce que tu as confessé, tu as dit que si tu me fous, moi je sais que devant Dieu, là, ce que tu as dit, c'est ce qui va t'arriver. Devant Dieu, vous ne m'avez pas donné la preuve. Devant Dieu, là, je t'ai donné la vérité. Le jour, le ciel aujourd'hui est témoin de ce qu'on a fait pour toi. Le jour où tu voudras vraiment confesser le Seigneur, appelle-nous. Ce que je vous ai donné tout à l'heure, vous avez pris le temps de lire là où la Bible parle de Mohamed? Non, mais on l'a lu, Jean 14, verset 16 à 20. Il dit, le Seigneur dit, je vous enverrai le consolateur. Non, Jésus n'a jamais annoncé un homme. Le Seigneur a dit, il demeurera éternellement avec vous. Oh, Mahomet est mort, il est enterré à Médine. Mahomet est un homme. De qui? De Mohamed. Le Seigneur a dit qu'il sera éternellement. Il dit quoi? L'esprit de vérité.
Est-ce que Mahomet est un esprit? Il dit ça est dans sa tête. Ça, c'est ici. Non, c'est un mensonge. C'est un tissu de mensonge. Va prier chez toi. Qui prie Va pour lui. prier. Qui ne prie pas sur lui, mais qui prie Va pour lui. prier, faut montrer toi ce Les musulmans, si c'est pas Dieu, que jamais s'est révélé à eux. Oh là là. Ils sont plus dans la contradiction. Mais je vais faire des prières pour lui. Mais Dieu a amené plusieurs témoins pour lui rappeler que la condition de la vie éternelle, c'est d'abord de croire en Christ. Celui qui ne croit pas en Christ ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est la première condition. Oui, merci. Allez, Mamadou, Demande à Dieu quand même. de te révéler le chemin, de se révéler à toi. Oui. Mamoudou, je vais me fâcher. Ok, attends. Est-ce que vous le faites? Vous le faites? Quoi ça? Moi, j'ai demandé à Dieu. Ok. De nous montrer le chemin. Je vais vous demander une chose. Moi, j'ai Puisque j'ai demandé, ça. il Vous m'a savez montré. que moi, je vais utiliser. Moi, je ne joue pas avec ça. Parce que la religion, c'est tellement. Pour moi, Elle c'est est très facile. importante, tout à Donc, fait. Ce que je vais vous demander, c'est qu'on se fasse des promesses Moi, je l'ai déjà devant fait. Dieu. Laquelle des On va promesses? faire un pas. Moi, je l'ai déjà Non, fait. non, attendez. Moi, je ne fais pas de promesses. Non. Alors, on va faire. On va se promettre une chose. Aujourd'hui, je vais le faire. Je vais dire Dieu, comme vous l'avez demandé. Dieu, j'ai dit Dieu. Donc, On l'a vous fait, aussi, on l'a faites-le. fait. On l'a fait. Moi, j'ai prié Allah. Vous avez dit Dieu. Moi, j'ai prié Allah. Et je demande à Allah. Allah, moi, je ne veux pas que quelqu'un me parle. Je veux plusieurs signes qui démontrent que réellement tu es Dieu. J'ai prié ainsi pendant des mois. Je n'ai jamais rien vu. Comme toi, tu n'as jamais rien vu. Et c'est le cas de tous les musulmans. Mais le jour où j'ai invoqué le nom de Jésus, je t'avoue, je n'ai même pas fait 3 jours. Une fois que lumière est descendue, le Seigneur m'a dit, marche dans ma justice, dans mon équité, tu verras ma gloire. Il m'a dit, tu ne verras jamais mon salut dans le Coran. Cherche-moi dans ma Il parole. vous a dit ça. Authentique, audiblement, tonnerre. Marche dans ma justice et de mon équité, tu verras ma gloire. Il m'a dit, Vous pouvez le tu ne me jurer au verras. nom de Dieu. Nous, les chrétiens, nous ne jurons pas. Je suis en train de chercher à te sauver, à sauver ton âme. Mon but, c'est pas de... Non. Ok. La Bible dit, tu ne jureras ni par le ciel, ni par la terre. Parce que le ciel et la terre est le trône de Dieu. Et le ciel est le lieu où Dieu réside. Donc, nous ne jurons pas. Nous venons te présenter Christ. Nous venons te montrer le chemin du ciel. Si réellement tu es de Dieu, ce que nous avons fait, nous n'avons que s'aimer dans la terre. Au moment opportun, le Seigneur se révélera à toi. Moi, j'ai prié Allah. Mais attends, mais Mahmoud, depuis que tu pries, Allah s'est déjà révélé à toi? Moi, Oui. En toute honnêteté. Comment? il Comment? se révèle. Les Comment? voies de Dieu sont impénétrables. Non, attends, Les Thomas. voies de Dieu sont impénétrables. De façon pragmatique. Comment Dieu s'est révélé à toi? Il y a tellement de signes que je ne peux même pas énumérer. S'il y en a tellement, c'est que tu peux nous donner quelques-uns? Moi, Oui. que Dieu se révèle à moi, Hein? il est là. Non, des signes Il où est là. Allah s'est révélé à toi. Ok. Est-ce que tu as des signes? Que Allah s'est révélé à toi depuis que tu le pries? c'est un Dieu qu'on ne peut pas voir. Ah, mais c'est ça le problème. Oui. C'est un ça le Dieu problème. qu'on ne peut pas voir. C'est Regarde, un même Dieu moi dans ma tribu, invisible. dans ma tribu, les dieux que mes parents adoraient, ils se révélaient à eux. Quoi qu'ils étaient en bois, quoi qu'ils étaient liés à la nature, mais ils se révélaient à eux. Mais si ton Dieu ne se révèle pas à toi, mais qu'est-ce qui prouve que ton Dieu existe? Ok. Ça veut dire, vous avez dit que dans votre tribu, leur Dieu se révèle à eux. Bien sûr. Et vous croyez que c'est vrai. Mais c'était faux, c'était des démons. Puisque la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière et ses ministres en ange de justice. Mais Jésus se révèle. Jésus se Je révèle. veux juste qu'on fasse Pas des la songes, pas des visions. rétrospection, quoi. De façon Vous avez dit que visible. Là-bas, eux, ils... Vous savez, l'émotion, parfois c'est l'émotion qui trompe. Il y a des gens qui peuvent aller à un concert là. Mais c'est beau, hein. On va les attraper tout à l'heure avec le paysage là. Oui, mais on connaît un endroit qui est plus beau que ça. Ils sont pris, Joe. Parce qu'il m'a donné des signes. Il me On donne doit des signes. demander la vérité. Et le Coran, c'est un signe. Non, Allah ne t'a jamais donné des signes. Le Coran, c'est un signe. Allah ne s'est jamais révélé à Le toi. Coran, c'est Allah ici. ne s'est jamais révélé à tout l'ensemble des musulmans. Or, Jésus-Christ se révèle en songe, en vision, de façon tangible. Vous Moi, savez quoi, de quoi noter? moi, j'ai Je vous plein- donne juste une chose et vous allez voir ça, quoi. Quelques témoignages. D'accord. Parce que moi, c'est quoi? Toward Eternity. Toward Eternity. Il y a la version française et anglaise. C'est un livre. Vas-y. Non. Tapez juste sur Google. Je ne vais pas vous dire que c'est un livre, c'est ça. Non, j'ai pas internet donc. Toward Eternity. Non, vous gardez ça, après vous le faites, quoi. D'accord. Toward Eternity, d'accord? Tu as froid? Towards Eternity. Je prie que le Seigneur permette qu'on puisse se rencontrer. Je vais t'offrir une Bible.
Par la grâce de Dieu. On a ton numéro. Vous avez pris son numéro? Vous me donnez une Bible, je la prends. Il n'y a pas de souci. Voilà, il y a Émile qui nous a offert, Émile le Russe, qui nous a offert des Bibles. On va les récupérer puis. Mais c'est quelle Bible? Je ne sais pas trop. On a un de nos fils dans la foi qui est russe, qui nous a offert des Bibles. C'est hier qu'il a appelé pour nous dire qu'il nous offre des Bibles comme nouveau évangélisé. Je ne sais pas c'est quelle version. 2, 3, 1, 9, 1, 8, 6. Mais c'est sûrement lui second, un truc comme ça, je sais pas. 9, 9. 5, 1, 4, 2, 3, 1, 9, 1, 8, 6. 9, 1, 8, 6. Mamadou. Mahmoud. Allez, oui, c'est fait un plaisir. Allez, c'est un plaisir partagé. Ok, d'accord. Et puis, on va t'appeler. Bonne chance. Allez, merci. Quand on va se voir la prochainement, je vais t'offrir une Bible. Y a pas de problème. Ça marche. Allez, merci. Allez. Tu vas où? Avec ta soeur, il n'y a pas de souci. Nous, on va approcher les gens qui regardent le paysage. On va les aborder avec le paysage. Voilà. On n'a pas faim, hein? Il a mangé. On a faim. Hein. Non, mais il va pas manger. Tu sais que tout ça s'enregistrait, non? Emmanuel, Gabi vont rigoler.